Guillaume Meurice a des choses à nous raconter. Oh là. Oui, oui, c'est un petit peu Aïe. triste. J'étais à un enterrement dimanche soir. J'étais au QG de Manuel Valls. Alors, ironie de l'histoire, c'était à la Maison de l'Amérique latine, donc Cuba, la Bolivie, l'Équateur, tout ça. Hein, c'est comme si le QG de Denis Baupin, c'était la Maison de la Poésie, ou si Alex Vizorek jouait au Café de la Danse. Voilà, bref, c'était rigolo. Enfin, rigolo. L'ambiance n'était pas tip-top, hein, je vais pas vous le cacher. Vous voyez, par exemple, une soirée charcuterie chez Daesh. C'était à peu près ça l'ambiance. Car oui, aux surprises, les électeurs de gauche ont voté à gauche. Les Oh là cons. là. Putain, c'est fou la démocratie parfois. Mais l'heure était bien évidemment au grand rassemblement. Que vont faire Valls et Hamon selon ce militant? Ils vont montrer une image d'unité. Bon, c'est ce qui est important. il va faire la campagne de Hamon, Manuel Valls? Non, je pense pas. Non, il avait annoncé. mince. Non, mais je pense. Ah, mais ça, c'est dommage. Non, je trouve Ah. que c'est très bien. Ah bon Non, mais je trouve que c'est très bien. Non, parce que si campagne il y a à faire, c'est plutôt aux militants, quel qu'il soit, de la faire. Ah, mais ça serait un beau symbole, non? Pas, oui, mais peut-être un symbole qui pourrait être incompris ou pris pour peut-être de l'hypocrisie. Ah bon? Oh non. Oui, non. Oh non. Non, De l'hypocrisie de la part de Manuel Valls. Mais non, c'est un mec stable, constant. C'est Bouddha, Manuel Valls. Bouddha sous coke, mais Bouddha quand même. D'ailleurs, est-ce que le vote de ces électeurs va se réincarner dans un autre candidat qu'un socialiste? Demandons à un autre militant. Ça fait 30 ans que je suis militant socialiste. Des déchirements, j'en ai vu des divisions aussi. Je n'ai jamais manqué à mon camp. Jamais. Donc, ça veut dire que vous allez voter Hamon. J'attends aussi les raisons de convaincre, parce que c'est pas une question de moi. Il faut que je puisse convaincre les gens. Mais là, on a l'impression que peut-être vous allez manquer à votre camp. Ah non, c'est impossible, sinon je ne serais pas parti socialiste. Donc, c'est bon, vous allez voter Benoît Hamon, premier tour. Non mais vous savez, Chirac, il disait deux choses. La politique consiste essentiellement en deux choses. Un, manger dès qu'on peut. Deux, pisser où on peut. Alors, quoi faire de cette info? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de citer Jacques Chirac à un enterrement. Hein, hashtag Christine Boutin. Quant à pisser où on peut, principalement dans des violons. Hein, c'est un peu le principe du gouvernement ces dernières années. Enfin, en attendant, je galère un peu à rassembler les militants PS. Et pourtant, il y en a que je commence à connaître, notamment les soutiens de Valls, que j'avais croisés dans un bar il y a une dizaine de jours quand ils s'étaient rassemblés pour suivre le débat. Et il y en avait qui étaient là au QG de Manuel Valls. Par exemple, il y avait Gilles. Alors, est-ce que Gilles, il va faire campagne pour Hamon? Oui, tout à fait. En 5 minutes, je vais à la mutualité. Non, mais on vous sent aigri, ça va pas. Il faut être joyeux, c'est la victoire du Mais PS. non, on a perdu ce soir, c'est triste. C'est pas la victoire du PS du tout. Ah bon? C'est la décomposition du Parti Socialiste, oui, plutôt. Oui, mais il faut être loyal. Vous avez dit que vous alliez être loyal, donc vous allez soutenir Hamon. J'ai jamais dit que j'allais être loyal à titre personnel. Hein. À titre personnel, je vais partir chez Macron, tout simplement. Ouais, mais donc en fait, la belle alliance populaire, elle n'est pas du tout belle en fait. Non, elle est horrible. Grosse ambiance hein, dans la tête de Gilou. Alors vous l'avez compris, une alliance qui est horrible. Hein. C'est même pas une alliance d'ailleurs du tout. Et quand on voit le nombre de votants, je parle du vrai nombre de votants, hein, pas celui qu'il y a dans la tête de Cambadélis quand il confond le pastis et le LSD. Cette alliance, elle est même pas populaire. Hein. Continuons donc avec Gilles qui va soutenir, vous l'avez compris, Macron. Bah, tout à fait. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que, par dépit, hein, je vois pas pour qui d'autre voter, c'est tout. Mais par dépit, pourquoi vous votez pas Nathalie Arthaud? Oh, merci Nathalie Arthaud. Non. Pourquoi pas Mélenchon aussi, non? Oh, bah ça va, je tente des trucs. Putain, je donne de ma personne, bordel. Alors c'est sûr que passer de Manuel Valls à Mélenchon, c'est le grand écart. Hein. Ça serait comme pour un chroniqueur passer du service public à Bolloré. Voilà. Ah, bon, bah, je prends cet exemple-là un petit peu au hasard. Alors, du coup, vous l'avez compris, ils préfèrent quasi tous Macron au risque de faire exploser le PS. Eh ben oui, je m'en fous complètement. Moi c'était Valls. Il est plus là. Et puis voilà. Ouais, mais là, on vous sent quand même un petit peu aigri. Ah je suis plus qu'énervé même. Oui, je suis colère. Il est colère, il est courroux, il est déception, car il est Manuel Valls, et il le reste, et dans le verbe et dans le geste, qui consiste donc à tout envoyer chier. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il va faire désormais? Alors voilà, qu'est-ce que vous allez faire ce soir? On va aller boire un coup. Hein. Un seul? Non, deux, trois. Ouais, c'est... Ouais. La grosse cuite. Hein. Voilà, une sage décision, enfin une du côté du PS. Après la langue de bois, la gueule de bois. Allez, concluons avec Margot, c'est la responsable des jeunes avec Valls, qui en a évidemment gros sur la patate. C'est très triste et très émouvant finalement, puisque c'est la fin d'une campagne. Voilà. Mais c'est le début d'une autre. C'est le début d'une autre pour certains, mais moi je fais campagne avec le cœur, avec mes convictions, et avec Benoît Hamon, le cœur n'y est pas, parce que moi je soutiens Manuel Valls depuis 5 ans. Donc en l'état actuel des choses, voilà, moi j'attends de voir. Mais s'il vous appelle dans son équipe de campagne? Vous pensez qu'il va m'appeler? Je sais pas. Moi je suis fidèle à Manuel Valls. Oh, mignonne Margot, la fidélité en politique. Margot remporte donc le prix du plus bel oxymore de l'année. En attendant la suite, comme on dit, le PS est mort. Vive le socialisme! Oui, merci Guillaume Meurice.